La reconfiguration de la scène politique congolaise est en train de se dessiner à l'Assemblée nationale. Est-ce cela est-elle opportune ou pas? Nous allons en débattre avec Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint du parti politique Envol. Bienvenue, monsieur Rodrigue. Merci beaucoup, Jean-David. Et on vous appelle aussi Sessanguiste, Sessanga. Mais pourquoi vous voulez tous porter les noms de sobriquets et de vos présidents? C'est une manière de les corrompre ou moralement? Non, même pas. Moi, j'ai pas seulement adhéré à un parti politique, mais j'ai aussi adhéré, donc un parti politique qui est dirigé par l'honorable Sessanga, mais j'ai aussi adhéré à une philosophie de la vie publique. Et moi, j'ai découvert l'honorable Sessanga, je l'ai toujours dit, non pas par sa personne, mais par l'ouvrage La Voix du Changement, un livre qu'il avait publié en 2010. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher l'homme pour adhérer à son parti. Et quand je dis que je suis un sessanguiste, c'est parce que dans sa philosophie de la vie publique, dans sa manière de voir la vie publique, moi je le partage. Je peux même vous révéler. Non, c'est bon. Généralement, lui, il n'est pas d'accord, hein, il n'aime pas trop ça, mais moi je continue à dire que c'est une façon de voir de choses qu'il faut porter et présenter aux autres. On va y revenir sur la personne de Sessanga. Mais si on parle beaucoup plus de la reconfiguration de la scène politique. Déjà au niveau de l'Assemblée nationale, la fois dernière, on a demandé aux députés de remplir un formulaire, s'il faut appartenir ou pas, soit à la majorité, soit à l'opposition. Et vous, Envol, vous inscrivez de quel côté? L'Envol, depuis le début de cette législature, a milité pour de questions très fondamentales de notre société. Je me souviens encore de cet article que l'honorable Sessanga, de cette interview que l'honorable Sessanga avait accordée au journal Jeune Afrique. C'était le 4 février 2019. Cette question aussi lui a été posée. Mais moi je dirais, nous avons un combat que nous sommes en train de mener. Nos convictions profondes sont premièrement le réforme. Deuxièmement, la rupture avec le système passé. Et aussi le développement de notre pays, mais surtout regarder le développement du côté rural. Au regard de ce que le président de la République démontre aujourd'hui, à mon sens, le président de la République donne des signaux forts sur la direction de nos idées que nous avons commencé à exprimer depuis longtemps. N'oubliez pas, si on a décidé de ne pas accompagner Félix Tshisekedi lorsqu'il a fait cette coalition avec Joseph Kabila, c'est parce que nous, on voulait la rupture. Voilà. Aujourd'hui, il est dans cette logique de la rupture. Aujourd'hui, il nous démontre qu'il pense aussi aller vers des réformes. Aujourd'hui, il continue à démontrer de plus en plus qu'il a les soucis du développement de notre société. Moi, je trouve en tout cas incohérent que mon parti ne puisse pas adhérer à la nouvelle majorité Mais la nouvelle majorité qui se dessine en cours de la législature, n'est-ce pas? C'est la violation d'abord de la Constitution, du règlement d'ordre intérieur, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à son article 26, donc, où l'appartenance devrait se faire au début de la législature. Mais pourquoi ça s'est fait aujourd'hui, en cours de mandat, et vous dites que vous êtes légaliste, vous appuyez de telles initiatives? Vous savez, nous sommes dans une configuration politique actuelle que certainement le règlement d'ordre intérieur n'avait pas prévu, où la majorité pouvait basculer. N'oubliez pas, la majorité, lorsqu'on parle d'une coalition, ce n'est pas un fait juridique, c'est plutôt un fait politique d'abord. C'est une notion politique lorsqu'on parle d'une coalition majoritaire. Et que la politique en elle-même reste une vie très dynamique. Pas statique. Et aujourd'hui, au regard de ce que moi j'appelle vibration parlementaire, il y a eu une vibration au sein du Parlement et que de manière très indépendante, les élus ont décidé de voir la vie politique autrement. Si je dois m'en tenir au statisme du droit, je vous donnerai raison, je vous dirai oui, au nom du droit, le texte le dit ainsi. C'est ça que dit le texte. Mais au regard de la vie politique qui lui-même bouge à tout moment. Les coalitions sont en réalité des alliances politiques et au regard de ça, les alliances politiques se font et se défendent. Et cette nouvelle dynamique, moi je crois que
de manière... Et ça vous enchante aujourd'hui d'appartenir à la majorité, qui est accusée de violer constamment la Constitution? Bon, sur la question de la violation de la Constitution, je crois qu'il faut évoquer, parce que nous aussi on a décrié, le problème de la violation de la Constitution, c'est pratiquement le démon qui entache notre vie politique depuis un moment, parce que moi je vous le dirais, Jean-David, que la vie publique, la vie politique du pays a été déconstitutionnalisée. La gestion de l'État depuis un beau moment. Moi, je le décris. Et tant que c'est sanguiste, je reste un légaliste. Nous le décrions, cette déconstitutionnalisation de la République. Cette façon de gérer l'État de manière illégale. Nous le décrions. Mais après, il faut maintenant remettre le pays sur le rail, faire de notre mieux, trouver des mécanismes pour que nous puissions revenir dans le strict respect de la Constitution, parce que la Constitution reste ce gage de paix que nous avons jusqu'aujourd'hui. Et moi, j'en tiens. Je pense que l'avenir, nous devons le regarder autrement. Je n'encourage pas, si violation constitutionnelle y est, encore qu'il faudrait que la Cour constitutionnelle fasse correctement son travail, j'insiste, pour que la République puisse rentrer dans le rail. Ça ne m'enchante pas de violation constitutionnelle, je reste un légaliste, mais cependant, laissez-moi finir, cependant, la vie politique nous a habitués à vivre dans le fait politique, et c'est depuis longtemps, que dans le respect de textes et de normes. Mais maintenant, Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe a menacé de claquer la porte de l'Union sacrée. Vous êtes aussi d'Ensemble, votre parti politique. Vous avez aussi été d'accord de ces décisions? Bon, j'ai suivi ce débat-là comme tout le monde, mais malheureusement, ce que moi je peux noter, que beaucoup veulent nous coller leurs controverses. Beaucoup veulent nous coller leurs contradictions, coller à l'envol, en oubliant que l'envol reste un parti autonome. Et notre autonomie, on n'a jamais cessé de le démontrer à plusieurs fois. Nous l'avions démontré après Genève, que nous étions autonomes. Nous avons levé l'option, nous avons soutenu la candidature de Félix Tshisekedi. Nous l'avions aussi démontré lorsque Félix Tshisekedi a fait cette alliance avec Joseph Kabila. On a démontré qu'on était autonome. Bien qu'on a soutenu sa candidature, on a choisi d'être dans l'opposition. Aujourd'hui encore, l'envol reste un parti autonome quant aux options. Pour nous, nous avons levé les options, je vous ai dit, depuis notre bureau politique. Nous, la priorité, ce n'est pas nous. La priorité, ce n'est pas nous que l'envol puisse se retrouver dans des postes de responsabilité. Ce n'est pas ça notre combat. Si nous sommes en train de dire que nous serons dans la majorité, si moi je le dis, c'est parce que nous avons des idées convergentes avec les idées que prône, avec celles que prône le président de la République. Je le dis, rupture avec le système passé, système politique passé des autorités morales, réforme institutionnelle, évidemment consensuelle, mais aussi regarder la vie sociale de notre population en termes de développement. Oui, en termes de développement, mais jusque-là, c'est 2 ans. Est-ce que dans les 2 ans, ça sera vraiment possible que tout ce que vous êtes en train d'énumérer, ça soit beaucoup plus faisable? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez de la rupture, ce sont les mêmes personnes qui ont constitué la coalition FCC-CACH, qui rejoignent certainement, l'Union sacrée. D'ailleurs, même, c'est l'un des points des discordances avec l'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe, qui veut pas certainement qu'il y ait beaucoup de gens du FCC dans l'Union sacrée. Vous savez, je ne peux pas ici interdire à un groupe politique ou des acteurs politiques de lever les options. Qui suis-je? Qui suis-je pour les interdire à lever les options, pour regarder la direction autrement? Qui sait? Peut-être la conscience est revenue à nos amis transfiches du FCC qui viennent à l'Union sacrée aujourd'hui. Moi, tout ce que je peux faire en tant qu'acteur politique, c'est constater leur arrivée et souhaiter que le fait pour eux d'arriver dans cette nouvelle dynamique pour le développement de notre pays, que cela ne nous amène pas dans de querelles politiques. Vous savez que nous perdons beaucoup de temps dans de combats politiques. Alors que l'exode rural continue à battre son plein.
les entreprises ne sont pratiquement plus, les entreprises ne sont plus efficaces dans nos régions, dans nos provinces, dans nos villages. Avant, on connaissait PLZ qui exerçait encore, je crois, oui, mais vous dans serez l'ancien content, Bandundu. vous serez Le vrai content débat, à la fin du mandat du chef de l'État. Si aujourd'hui, en 2023, et qu'on demande des bilans, vous aussi, vous avez travaillé avec le président Félix Tshisekedi, le peuple ne vous pardonnera pas. vous êtes vite dans l'affirmative. Hein. Moi, je vous disais ici que nous allons adhérer à la majorité, mais directement, vous voulez nous donner... Oui, mais non, mais vous avez déjà donné votre accord. Je suis en train de vous répondre, Jean-David. Vous voulez nous coller le mandat du président de la République. Mais écoutez, le mandat du président de la République, c'est qu'il faut reconnaître que les 2 ans passés étaient un échec. N'est-ce pas? Les 2 ans passés avec la coalition FCC-Cash, était un échec. On ne peut pas tourner le pouce pour le dire. Nous le disons directement. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, ce n'est pas le problème qui se présente devant nous. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui ont été au niveau de ces 2 ans qui reviennent aussi à l'Union sacrée. Qu'est-ce qui va changer? Certainement qu'ils reviennent avec une nouvelle philosophie politique, avec une nouvelle façon de voir. Parce qu'ici, le souci reste, non pas nous. Nous, on peut être de la majorité, n'est pas être dans le gouvernement. Le plus important, c'est ce que nous voulons apporter comme construction au sein de la République. Ce n'est pas l'envol qui compte, ce n'est pas l'honorable Sesanga qui compte, ni encore l'honorable Simon Moulamba ou Jean-Marc Mambidi Koloboro, qui sont des députés de l'envol aussi. Ce qui compte, c'est la République. Si la nouvelle majorité, ainsi composée, va poursuivre dans le chemin tel qu'indiqué par nous depuis 2019, le chemin de réforme, le chemin du développement pour la République, mais surtout de la rupture. Moi, je ne trouve aucun inconvénient, que ce soit ceux qui viennent du FCC ou ceux qui viennent d'Ensemble pour le changement ou encore de l'envol, qui se retrouvent dans cette nouvelle dynamique dans le souci de trouver des solutions aux problèmes de la population. La population, je peux vous dire, Jean-David, on a marre de querelles politiques, de débats politiques qui n'amènent rien, rien comme solution dans ce problème. Nous sommes en train de perdre du temps. On a perdu 2 ans en termes de gouvernance et aujourd'hui, la République est encore en train de perdre du temps. Au lieu de perdre du temps, nous devons nous mettre au travail pour remettre la République sur le rail en termes de réforme et voir l'avenir du pays autrement. Et il y a même un débat sur les réseaux sociaux où on accuserait Dély Sesanga d'avoir tenu des propos comme pour dire les députés nationaux ne sont pas pour des partis politiques, mais ils sont pour le peuple. Vous ne voyez pas que c'est un peu trop dangereux pour Dély Sesanga? Non, ces propos ont été dénaturés. Dénaturés comment? Les propos de l'honorable Sesanga ont été dénaturés. Le propos de l'honorable Sesanga a été de dire que le député, lorsqu'il pose ses actions parlementaires, surtout en termes de vote au niveau de l'Assemblée nationale, il n'a pas d'autorité morale. Il n'appartient pas à sa famille politique. Il n'a que sa conscience à lui face à ses responsabilités. Même la population n'intervient pas dans son choix lorsqu'il lève ses options. C'était à ce niveau-là que nous voyons l'indépendance des députés. Maintenant, s'il ne suit pas la position de son parti ou encore de son groupe, il y a des sanctions disciplinaires au niveau de sa structure qui peut s'en suivre. Et deuxièmement, les députés est élu sur une liste électorale. Et sur base de cette liste, étant donné qu'il est élu, les députés, effectivement, appartiennent à une famille politique. Sauf que les détracteurs de l'honorable Sesanga, comme toujours, ont voulu dénaturer ses propos. Sur 70 députés que forment ensemble de Moïse Katumbi Chapwe, Dély Sesanga s'est beaucoup plus démarqué. C'est comme si lui ne partage pas la vision des autres. Il est d'ensemble comme s'il ne l'est pas. Je ne sais pas sur quelle option politique que vous voulez dire. Lorsque Ensemble a pris la décision de ne pas participer d'abord aux réunions avec l'Union sacrée, surtout lors de la déclaration de Mwindo Nzangi sur des chaînes locales, on a vu sur des réseaux sociaux Dély Sesanga avec certains députés signer l'adhésion à l'Union sacrée. Alors que jusque-là, au niveau d'Ensemble, il y avait d'abord un temps de pouvoir négocier pour ne pas aller vite en besogne. Bon, dire qu'on a déjà signé l'adhésion à l'Union sacrée, je peux vous garantir, pas encore. Mais moi, je vous dis au regard de ce que le président de la République présente comme signaux, cela coïncide
avec l'opposition politique que l'envol a commencé à lever depuis l'année 2019 lors de son bureau politique. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à défendre plusieurs idées et que le président de la République nous démontre que nos idées, nos idées, il les partage. Et c'est à ce point-là que je vous dis, il serait tout à fait légitime pour mon parti d'adhérer à la nouvelle majorité. Même si on ne vous donne pas un poste politique ou de la primature, parce que déjà Ensemble réclame la tête d'une des institutions, soit l'Assemblée nationale. Pas déjà pour l'Assemblée nationale, c'est selon ce que Kabunda a dit. Donc ça reviendrait certainement au transfuge du FCC. Mais la primature, peut-être ensemble. Écoutez. Et si on ne vous le donne pas, vous continuerez toujours à soutenir? En tout cas, j'invite l'opinion à chercher cet article de l'honorable Sessanga du 4 février 2019 dans Jeune Afrique. Nous l'avions clairement dit. Le combat ici, ce n'est pas pour nous l'envol personnellement, pour nous, ce n'est pas le positionnement qui compte. Avec ou sans nous, le plus important, c'est l'objectif que nous sommes assignés à atteindre. Les idées que nous, l'envol, nous défendons depuis longtemps. Nous les défendons. Si on ne nous donnait pas de poste ministériel ou encore l'ensemble l'Assemblée pour le changement, moi ce n'est pas mon combat. Je ne sais pas parler directement au nom de l'Ensemble pour le changement parce que je n'en ai pas le mandat. Je parle au nom de l'envol parce que mon parti reste autonome. Je dis pour nous, poste ou pas, le plus important, c'est la République, c'est le réforme, la rupture, le développement de notre société. C'est ce qui importe. C'est sur cette voie-là. Maintenant, vous allez continuer comme ça. Vous êtes jeune. Votre président est aussi jeune. Il ne va pas faire de l'apostolat en politique. Il ne peut pas venir comme ça. Il n'a pas de poste et puis il va continuer toujours à soutenir. Mais la politique est là, c'est pour la conquête du pouvoir. Écoutez, la conquête du pouvoir, ce n'est pas toujours se battre pour être ministre. Conquête du pouvoir, nous avons des élus. L'envol n'est pas un parti sans député. Nous avons une vision. Après, c'est le choix du président de la République qui doit se choisir des collaborateurs qui vont lui permettre d'avancer. S'il estime que l'honorable Sessanga ne va pas lui permettre d'avancer, que voulez-vous? Nous ne pouvons que constater et continuer à accompagner les idées et non nos égos personnels. Ça, ce n'est pas le combat de l'envol aujourd'hui. Le combat de l'envol, c'est effectivement accompagner ces idées qu'il a commencé à défendre depuis longtemps. Voilà, les idées qu'il a commencé à défendre depuis longtemps, mais déjà, donc la tête d'une des institutions, comme par exemple l'Assemblée nationale, serait certainement donnée à un transfuge du FCC. Quelle est la position d'envol par rapport à ça? Vous êtes aussi pour qu'on donne l'Assemblée nationale au FCC? Jean-David, je vous ai répondu. L'envol n'est pas FCC. L'envol n'est pas le cash. Mais vous êtes dans l'union sacrée. Et dans cette union sacrée, l'option serait prise de donner la primature au FCC. Nous sommes dans la vie politique. Les discussions vont se faire. Ce qui sera dégagé comme option du groupe, évidemment, comme option du groupe, l'envol va soutenir l'option du groupe dans l'objectif d'atteindre les 3 points que je vous ai cités ici. Pour nous, c'est primordial. Ce sont des questions fondamentales. Au-delà de ça, au-delà des postes, au-delà de positionnement, la République a besoin d'avancer. Et on ne mettra pas à la tête de l'Assemblée nationale parce qu'il s'agit de cette institution, on ne mettra pas en même temps l'envol, les cash, l'ensemble pour le changement. On va choisir, le groupe va lever une option et l'option qui sera levée par le groupe, l'envol certainement va soutenir. Vous adhérez à l'Union sacrée. Pour le moment, le pays est stationnaire. Le pays est en train d'attendre. Est-ce que vous comptez relever les défis du développement de la RDC durant le reste des temps impartis au chef de l'État? Non, il ne faudrait pas dire... C'est ce que moi je demande, qu'on ne puisse pas mentir à notre peuple. Pour un programme de politique publique qui pourra tenir la route, il nous faut en tout cas, il faut à peu près
3 ans en termes d'exécution. Conception d'abord, et pour l'exécution, c'est 3, pour moi, en tout cas, c'est 3 ans en termes d'exécution jusqu'à avoir le produit final. Aujourd'hui, nous sommes déjà en train de passer du temps. C'est pourquoi j'ai tiré la sonnette d'alarme en termes du temps. Il faut dire à notre population la vérité que le plus important aujourd'hui, c'est de jeter des bases pour que la République puisse respirer dans les années à venir. Aujourd'hui, dire que tout changera en un clin d'œil, c'est mentir à cette population que moi je respecte beaucoup. Je ne veux pas que l'histoire et l'avenir puissent me remettre l'histoire que vous, étant que présentateur, vous me rappelez l'histoire que Rodrigue Ramazan en telle date. Donc vous vous engagez déjà dans une affaire qui, donc c'est déjà un échec d'avance. Non. Il n'y a pas d'échec. Vous allez vous dénaturer mes propos. Je ne dis pas ça. Je dis en termes de développement. Je reste là. Parce que quand vous me dites développement, vous voyez infrastructure, vous voyez l'amélioration des conditions sociales de notre population. N'est-ce pas? Je ne sais pas à quelle échelle. Mais moi, je vous dis, pour qu'on y arrive là, il nous faut avoir suffisamment de temps. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de mettre de bases pouvant permettre à la République, les années à venir, d'évoluer. Nous avons un système électoral très contesté qu'il faut améliorer. Nous avons un système fiscal qui aujourd'hui ne permet pas à la République de mobiliser suffisamment de moyens qu'il faut reformer. Et toutes ces réformes-là, dès qu'ils seront entamées, ne vont pas produire leurs effets pendant les 2 ou 3 ans qui restent. Merci. Parce que du reste, il faut dire que la dernière année est une année électorale. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Vous aviez donné la vision d'un vol par rapport à cette nouvelle réconfiguration de la scène politique congolaise. L'on attend certainement la concrétisation de toutes vos démarches, surtout quand on a vu votre président dans les G13 pour des réformes. D'ici là, ça sera maintenant les G13 et tous les restes, on verra à quoi ça va certainement nous amener toutes les réformes. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50. À très bientôt.